Qu'est-ce que ça veut dire être hypersensible à l'âge adolescent, jeune, adulte? Bonjour à tous, je m'appelle Déborah Chapelle, je suis votre coach au potentiel émotionnel. J'accompagne les enfants, les collégiens, les lycéens, les jeunes adultes hypersensibles à gérer leurs émotions et à choisir un parcours professionnel qui leur ressemble vraiment. Aujourd'hui, j'avais envie, on a parlé beaucoup des enfants hypersensibles, vraiment plutôt petite enfance collège, et j'ai trouvé important de faire un petit focus sur l'adolescent adulte, jeune adulte en fait hypersensible, pour comprendre en fait ce monde, le monde dans lequel il vit. Vous, en tant que parent, ça va être super compliqué parce que j'avoue que déjà l'adolescence, c'est un peu hard. Donc l'adolescence hypersensible, c'est quelque chose. Ce qui est important déjà à comprendre, et parce que je l'ai remarqué chez certains parents, chez beaucoup même de parents qui ont des enfants ou des ados hypersensibles, parce qu'on en parle quand même de plus en plus, donc les parents sont de plus en plus au courant, c'est que parce que le parent veut bien faire, veut donner confiance en son enfant, veut lui montrer voilà, qu'il est quelqu'un d'exceptionnel, il va en fait lui rappeler toutes les choses qu'il fait que les autres ne sont pas capables de faire, de son âge. Si, toi t'es bon en ça, attends, tu me rappelles la note que t'as eue, bah voilà, ça veut dire que t'es trop intelligent, ça veut dire que t'es bon là-dedans, mais bon, t'as aussi des difficultés là-dedans, etc. En fait, ce que vous devez vraiment comprendre, c'est qu'un enfant, aussi bien un enfant comme un adolescent hypersensible, alors c'est complexe, mais alors l'enfant, sûr et certain, ne veut absolument pas être différent de ses autres camarades. Ils veulent absolument être comme tout le monde. Donc, le fait que vous alliez appuyer sur ces différences, et sur ces différences où en plus, genre, t'es mieux que les autres, entre guillemets, quoi. Genre, tu sais mieux, t'es plus intelligent, t'es plus ceci, t'es plus cela, ça ne va pas le rassurer, bien au contraire. Et c'est pour ça que souvent, vous tombez sur des enfants hypersensibles, ou même au potentiel, qui ont des résultats exceptionnels à l'école, et qui vous disent « moi, je suis nul ». Parce qu'en fait, ils n'ont pas envie d'être différents des autres, ils ont envie d'être, entre guillemets, dans la norme. Donc, arrêtez de leur dire ça. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les féliciter, c'est pas une question de ça. Mais en fait, ça va être... Ce que je veux dire par là, c'est que trouver une autre manière d'exprimer votre fierté à votre enfant qu'en lui disant qu'il fait des choses exceptionnelles pour son âge. Ça ne va pas l'aider. Lui, il a envie d'être comme tout le monde. L'adolescent hypersensible, c'est assez particulier parce qu'il est comme l'enfant hypersensible, c'est-à-dire qu'il a envie d'être comme tout le monde, et à la fois, donc le jeune adulte hypersensible, donc il a envie d'être comme tout le monde, mais à la fois, il a quand même surtout envie que vous le considérez comme étant unique, puisqu'il a pris conscience, en fait, l'ado adulte hypersensible a conscience du monde dans lequel il vit. Donc il a pris conscience, moi je sais que très jeune, j'ai pris conscience, en fait, de l'unicité de chacun. Moi, j'ai pris conscience très rapidement que j'étais unique. Moi, je ne supportais pas que vous me mettiez dans le même panier que tout le monde. Moi, je suis Déborah. Alors après, je pense que ce qui m'a aidée, c'est que le fait, j'avais une grande sœur, enfin j'ai toujours une grande sœur, et en fait, les profs me comparaient sans arrêt à elle. Et à chaque fois, dans ma tête, je me disais, mais en fait, tu me gonfles avec ma sœur. Elle s'appelle Vanessa, moi je m'appelle Déborah, quoi. Donc juste arrête de me gonfler. Donc c'était, voilà. Mais vraiment, même quand j'en parle aujourd'hui, je suis en train de le vivre, quoi. Donc moi, j'ai pris très très vite conscience que j'étais unique, et c'est vraiment le cas de pratiquement tous les hauts potentiels hypersensibles. Et si vous retenez bien, un hypersensible va souvent vous dire moi, en fait, ce que j'aime chez cet adulte, ou pourquoi je suis amie avec telle personne, alors c'est surtout dans les rapports enfant-adulte, enfin adolescent-adulte, c'est que l'ado va vous dire, lui, elle, il me comprend. En fait, parce que l'adulte a pris conscience de l'unicité de cet enfant. Moi, j'ai eu ce sentiment-là très rapidement, à l'âge de 7 ans, avec ma prof de CE1, Madame Dubois, qui était à l'école Jules Ferry de Montfermeil, et qui a été vraiment, vraiment une institut trop géniale. Et elle a... j'ai pas eu le sentiment d'avoir eu besoin de parler avec elle, mais elle a tout de suite compris comment je fonctionnais, quoi. Et franchement, j'ai passé une année de CE1 magique, c'est génial. Donc, vraiment l'importance d'être à la fois comme tout le monde, genre j'ai pas envie que tu me traites différemment, parce que j'ai pas envie de me faire remarquer,
mais à la fois je sais que je suis unique et j'ai besoin que tu me comprennes. Ça, c'est très important. La difficulté, en fait, la difficulté, c'est une période compliquée, en fait, l'adolescence, l'adolescent hypersensible, c'est que, comme je vous disais, la conscience du monde dans lequel il vit. La deuxième chose, c'est qu'il a pas forcément envie de grandir. Il y a cette espèce de sentiment de se dire, bon, bah, j'ai à la fois envie de rester enfant et à la fois j'ai envie de m'émanciper. Mais il n'y a pas vraiment une envie de grandir parce que justement, il a pris conscience du monde dans lequel il vivait et en fait, il est en mode angoisse. Je vais devoir trouver un travail. Je vais devoir gagner de l'argent. Mais en fait, j'ai conscience que ça va être compliqué de trouver un travail. J'ai conscience de combien c'est, de la valeur de l'argent, de la valeur d'un travail. Mais j'ai conscience que je n'ai pas les compétences pour faire tel travail. Donc, comment je vais faire pour mettre ça en place? Et puis, en fait, du coup, je vais me renseigner. Mais du coup, je vais lire des articles ultra, j'ai envie de dire réalistes. Mais voilà, je vais m'intéresser vraiment à des faits ultra factuels de la société dans laquelle je vis, dans le monde dans lequel je vis. J'ai conscience du monde dans lequel je vis. Et du coup, j'ai absolument pas envie de grandir parce que je ne suis absolument pas armée pour pouvoir être un adulte accompli. Votre ado, c'est ce qu'il pense, hein. Il a conscience de ça. Donc c'est pour ça que c'est une période très très compliquée. Et à la fois, il a besoin de responsabilité. Et là, vous vous dites, waouh, casse-tête, j'avoue, ultra casse-tête. Donc vraiment, les 3 points que vous retenez, c'est que l'adolescent hypersensible a conscience du monde dans lequel il vit. Du coup, il n'a pas envie de grandir, mais à la fois ambivalence parce qu'il a vraiment un très très grand besoin de responsabilité. Donc là-dessus, moi par exemple, je vais vous parler d'une chose, d'une expérience personnelle sur cette période de besoin de responsabilité, mais pas vraiment envie de grandir. Donc moi, je vous ai déjà partagé le fait que très rapidement, j'ai jamais eu envie de grandir. Mais en plus de ça, au lycée, moi, je me suis retrouvée donc à l'internat. Donc on passe quand même de l'âge de, 14-15 ans, collège, chez les parents, etc., à 15-16 ans, tu te retrouves au lycée, donc tu n'as plus du tout tes repères. Donc moi, j'avais plus d'amis, forcément, pas de repères, plus chez moi. Donc environnement nouveau. À l'internat. Alors, à l'internat, si vous avez bien suivi et si vous avez bien retenu, l'hypersensible est très affecté par l'environnement et par les sens. Imaginez-vous ce que j'ai pu ressentir à l'âge de 15 ans, dans un internat, à vivre en communauté, à ne plus avoir mon intimité. Alors attention, je ne vous dis pas que c'était une période horrible. J'ai énormément appris, je me suis fait des amis, c'est pas le problème. Mais je vous parle d'un point de vue psychisme, d'un point de vue énergie, comment je me suis sentie, etc. Et en fait, ça, je l'ai réalisé vraiment il n'y a pas longtemps quand je travaillais sur les vidéos. Je me suis dit, mais en fait, c'est hallucinant. Parce que du coup, j'étais surstimulée, en fait, H24 du lundi au vendredi. Donc du coup, très compliqué. Du coup, ultra angoissée, ultra stressée. Pas du tout envie. En plus, bon, il s'avère que émotionnellement, j'ai pas vraiment connecté avec beaucoup de profs. Sympa. Donc voilà, responsable de seconde, très sympa. Responsable de première, bon bah là, juste exceptionnel. J'avais une prof d'histoire qui était exceptionnelle. Prof d'histoire, généralement, j'avais des bons profs, sauf en 6e. Mais voilà, la plupart des profs, je tairai leur nom, mais franchement, pathétique. Donc voilà, émotionnellement, c'était super compliqué. Et ma grosse erreur, ma grosse erreur entre guillemets, si on peut dire, du fait que je ne savais pas à ce moment-là, j'avais pas conscience de mon hypersensibilité, en fait, je me reposais pas. Donc, et puis vraiment, je pense que très sincèrement, avec le recul, même si je regrette pas du tout l'internat, je suis pas certaine que c'était quelque chose de fait pour moi. Ce qui m'a beaucoup aidée, pour autant, c'est que, par exemple, en terminale, j'avais ma chambre toute seule. Donc ça, c'était vraiment cool. En 2e seconde, on était en fait dans une chambre de 5 et en fait on était totalement indépendante par rapport aux autres filles en seconde parce que bref, on n'était pas au même étage, on avait une très grande chambre, on avait notre salle de bain privée avec vraiment, notre chambre était vraiment top et je pense que ça m'a beaucoup aidée aussi
Parce que du coup, il y avait ce côté indépendance, on nous fait confiance. Je veux dire, personne ne venait nous voir pour éteindre les lumières. Franchement, alors, et vraiment, on n'a pas abusé. Donc ça m'a pas mal, ça m'a beaucoup aidé. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'en terminale, j'avais ma chambre en solo, donc j'ai pu avoir cette intimité. Et il y a 3 aussi autres choses qui m'ont énormément aidé. La première, c'est que j'ai été très bien entourée par des amis. Donc Laure, Anne-Sophie et Amandine qui m'ont beaucoup aidé dans cette période de lycée. Donc faut remettre à César ce qui est à César, donc merci beaucoup. La deuxième chose, c'est que malgré tout, j'avais une famille qui m'entourait énormément. Donc franchement, voilà, ma mère, mon père, je suis extrêmement bien entourée. Et la troisième chose qui m'a énormément aidée, sans que je le sache, en fait, que je prenne conscience de ça en travaillant sur les vidéos, c'est que le week-end, je faisais du théâtre, en fait, au Cours Florent à Paris. Alors pourquoi ça m'a aidé ? Ça m'a aidé sur plusieurs points. Le premier point, ça m'a aidé forcément aux activités artistiques. Voilà, j'exprimais mes émotions, j'apprenais le théâtre, mais en plus franchement je m'éclatais. Hein. J'avais vachement connecté avec les profs que j'ai eus, donc top pour moi. Et la troisième chose, c'est que j'avais une vie sociale extérieure au lycée. Faut vraiment prendre conscience que être à l'internat, psychologiquement, c'est t'es H24 avec des gens et avec les mêmes tronches. J'étais dans un lycée où il y avait 300 personnes. À l'internat, je ne sais pas exactement combien on était, enfin on n'était pas 300. Donc c'était tout petit. Donc connecté tout le temps avec les mêmes personnes. Bon, franchement, vraiment émotionnellement, je n'en pouvais plus. Donc le théâtre, moi, m'a permis de sortir de cet environnement-là, de m'éclater d'un point de vue artistique, de connecter avec d'autres personnes et d'avoir aussi un réseau social différent de mon lycée. Donc ça, moi, je vous invite vraiment, pour comprendre en fait l'hypersensibilité dans l'adolescence, l'adolescence, c'est que c'est une période très compliquée parce que vraiment, retenez, on a conscience du monde dans lequel on vit. Donc du coup, on n'a pas envie de grandir puisqu'on n'est pas armé en fait, on n'est pas prêt. On a conscience de ne pas être prêt pour ça. Et du coup, on a le sentiment de ne pas être capable, de jamais pouvoir être prêt. Parce que je vous rappelle, projection négative. Hein. Et le troisième point, c'est que malgré tout, on a besoin beaucoup de responsabilité. Là-dessus, moi, je vous ai donné l'exemple en fait du lycée quand j'étais à l'internat. C'était un peu compliqué pour moi émotionnellement parce que forcément, changement d'environnement, connecté à H24 avec les mêmes personnes. Et ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'a permis en fait justement de mieux gérer cette difficulté à vouloir grandir et d'avoir aussi ce besoin de responsabilité. Donc vraiment gérer cette espèce d'ambivalence, période compliquée. Donc ça a été mes 3 très très bonnes amies du lycée, donc Laure, Anne-Sophie et Amandine. La deuxième chose, c'est mon environnement familial qui était quand même très très cocooning et très présent. Et le troisième, ça a été de m'inscrire au théâtre, de pouvoir m'exprimer de manière artistique et surtout du coup de connecter, d'avoir un réseau social différent que celui du lycée. C'est pour ça que moi je vous invite vraiment pour vos jeunes vos jeunes adolescents hypersensibles de les inviter à essayer de connecter avec un autre environnement que celui du lycée en pratiquant des activités extrascolaires, de sortir un peu de cette zone de confort, je traîne qu'avec les mêmes personnes, pour leur faire comprendre que le monde adulte n'est pas si catastrophique que ça. Tu vas avoir tes collègues de travail, tu vas avoir tes amis de lycée, tu vas avoir, j'en connais pas beaucoup qui ont gardé des contacts avec des amis de lycée, ou en tout cas tes amis universitaires, tu vas avoir ta famille, etc. et que ça va être OK. Et de les apprendre à ça. Je sais qu'en France c'est difficile, et puis d'autant plus avec l'actualité, mais c'est vrai que les jobs étudiants, franchement, peuvent répondre à ce besoin de responsabilité pour ces profils-là. Donc quand c'est possible, faites-le. Pour les jeunes étudiants qui avaient un job et qui se retrouvent dans l'incapacité de pouvoir le faire, il me semble que j'étais tombée, mais je suis pas certaine. Renseignez-vous sur YouTube, je sais qu'il y a des vidéos qui tournent sur comment justement avoir un job étudiant dans cette période compliquée.
Et en fait, trouver un job étudiant en fait, d'un point de vue digital. Donc voilà, ça pourrait peut-être répondre un peu à votre besoin de responsabilité. Et pour les parents, vraiment, moi, je vous invite le plus vite possible à donner des tâches, en fait, à chaque fois à vos enfants. Et ça, dès le plus jeune âge. On débarrasse la table, on fait le ménage, on range la chambre, machin, etc. Et derrière, les accompagner au mieux sur leur intégration au monde de l'adulte pour qu'ils comprennent rapidement qu'en fait, c'est OK, qu'ils vont s'en sortir et qu'ils vont être armés pour. Effectivement, à 15 ans, on n'est pas encore armé à rentrer dans le monde de l'adulte. Mais vraiment, parents, prenez conscience de 3 points. Votre enfant adolescent, c'est une période compliquée. Adolescent hypersensible, hein, c'est une période compliquée. Pourquoi ? Parce qu'il a conscience du monde dans lequel il vit. Du coup, ça ne lui donne absolument pas envie de grandir, mais à la fois, il a besoin de responsabilité. Donc en fait, il est dans cette espèce d'ambivalence, d'énergie ultra stressante et ultra angoissante en disant « mince, mais comment je vais faire ?» Et pour ça, moi, je vous ai donné mon exemple sur l'internat qui était un peu compliqué émotionnellement. Et ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été mon entourage et le fait de faire du théâtre, de pratiquer une activité artistique et surtout à l'extérieur de mon lycée qui m'a permis de connecter avec d'autres personnes que j'aurais pas rencontrées dans mon monde de lycéenne, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre un peu 2-3 tips qui a pu vous aider à mieux comprendre en fait votre adolescent hypersensible. Je vous invite à liker la vidéo si jamais celle-ci vous a plu, à la commenter. Qu'est-ce que vous avez pu vous mettre en place pour aider votre adolescent hypersensible à s'émanciper? Est-ce que vous aviez vraiment conscience de ces 3 points essentiels sur l'adulte, l'adolescent hypersensible, savoir sa prise de conscience du monde, sa peur de grandir et son besoin de responsabilité? Est-ce que vous aviez vraiment conscience de ça dans son mode de fonctionnement? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'a pas été fait et je vous rappelle mes différents liens de réseaux sociaux dans la description. Pour ceux et celles qui seront intéressés, en lien je vous mets aussi des tests de personnalité en fait pour savoir sur quel profil vous avez, quel trait de caractère vous avez. Ça peut vous aider aussi à mieux comprendre après votre fonctionnement, votre comportement, votre communication. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le pouvoir des hypersensibles. Ciao!